Bonjour à tous, c'est Gorgul pour une nouvelle vidéo achat du net et achat en cash. J'espère que vous allez bien. Je viens juste de me lever, je tourne la vidéo de suite. Comme ça c'est fait parce que j'ai un petit peu de retard. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a les achats, donc c'est des vieux achats, hein. Les achats du cash quand j'étais descendu à Narbonne pour rejoindre Christophe, Yo et Kumi et Rudio. Donc voilà, ça date un petit peu. Et ensuite des achats du net, hein. Il y a du rétro, il y a du récent, il y a vraiment de tout. Alors, on commence par un colis d'un ami youtubeur. Donc encore Christophe qui a pris le temps de m'appeler quand il faisait le cash chez lui. Et donc il m'a trouvé 4 jeux PS1 pour le full set. Donc on a tout d'abord Pro Pinball, The Web. Ensuite on a Le Livre de la Jungle, Groove Party. Star Gladiator. Voilà. Donc épisode 1, Final Crusade. Ça me dit rien du tout ce jeu. On va baisser un petit peu le contraste. Voilà. Et on a les Razmoquettes à Paris. Voilà. Les 4 sont complets, impeccables. Et je ne les avais pas. Donc voilà, il m'a laissé un petit mot. Tac. Salut Gorgul, voici encore quelques petits jeux pour faire avancer ton full set PS1. Je te fais la bise poto. Big kiss mon Guy, Christophe. Voilà, merci Christophe encore d'avoir pris le temps de m'appeler. Ensuite, on va passer à quelque chose que je cherche depuis un moment, mais qui est toujours trop cher. Et il y a quelques semaines, voire quelques mois, j'ai trouvé une annonce où, avec une bonne offre tout simplement. Donc il s'agit de ces petites choses, des PS Move, il me semble que ça s'appelle. Donc j'en ai trouvé 2. Hop. Tac, avec évidemment la caméra. Voilà. Donc à quoi ça va me servir? À ces petites choses que j'avais achetées il y a un moment là, ces espèces de Uzi où on met le PS Move pour jouer au rail shooter et autres jeux de shoot. J'ai eu ça pour 25 € frais de port compris. Donc voilà, par rapport au prix que je voyais d'habitude, ça me paraissait très correct. Par contre, je l'ai essayé sur c'est quoi le jeu? Extraction. C'est je vais pas me souvenir. Dead Space Extraction, pardon. Malheureusement, quand on bouge, alors je sais qu'il y a une petite config à faire. J'ai pas encore lu la notice, mais là on voit un petit point rouge et un petit point bleu. Je sais pas trop à quoi ça correspond. On peut bouger l'objectif. Et quand on bouge assez vite le PS Move, en fait le calibrage se dérègle. Donc je sais pas si c'est par rapport à ça sur la caméra ou si c'est normal. Donc à chaque fois faut refaire le calibrage. Bon, il y a juste 2 boutons à appuyer, mais bon, c'est un petit peu embêtant. Voilà, pour l'instant je préfère la précision des guns qu'on avait sur PS2 et les écrans cathodiques. Même sur PS1 ça marchait très bien. Enfin voilà, c'est à voir, j'ai pas encore trop testé, mais au moins je les possède, donc parce que j'attends de jouer à 2 en fait, je trouve ça plus sympa les jeux de shoot. Voilà. Alors, ensuite on continue avec des achats sur internet. Donc je me suis pris un steelbook, le steelbook de Scream 1. Voilà, donc bon, il n'y a pas la version française dessus, mais voilà, comme c'est un film culte de ma jeunesse, je l'ai pris. Ensuite, un jeu PS1 encore, le Toshinden 4 en première édition. Donc celui-ci est un peu dur à trouver en France. On a souvent la jaquette, alors je sais plus si c'est une best-of, enfin bon, en tout cas c'est pas celle-ci. Donc voilà, j'ai réinvesti dans ce jeu-là. Ensuite j'ai aussi pris le DuckTales remasterisé, que j'ai dû payer une quinzaine d'euros. Donc en fait c'est je me suis un peu trompé, c'est une version anglaise, mais bon, je crois qu'il y a la langue française à l'intérieur. J'ai pas encore joué. C'est ça, quand on est pressé d'acheter des trucs, des fois on fait pas n'importe quoi, mais bon, du coup on fait pas trop attention. Celui-ci j'ai dû le payer 7 ou 9 € frais de port compris. Hop. Ensuite du rétro,
ça fait longtemps que j'ai pas acheté de jeu Mega Drive. Et là, je me suis pris un Home Alone. Que j'ai dû payer 5-6 euros. Frais de port compris, je crois que je l'ai pas eu cher. Et Green Dog, pareil, une dizaine d'euros, frais de port compris. Donc je ne connais pas ces petits jeux. Allez, on va continuer avec là les achats cash de Narbonne. Donc là je m'étais un petit peu laissé aller, c'est les vacances, donc enfin c'était les vacances pour moi en septembre, hein, comme quoi ça remonte un peu. Donc on va commencer par le PS3 et on va finir par un gros lot PS2. Donc j'ai pris le Lost Planet 1. Voilà, ça c'est en général le genre de jeu, en tout cas le scénario que j'aime bien. Je les ai pas encore fait. Et le Lost Planet 2, ils étaient à 5 euros chacun, de mémoire. Ensuite, un steelbook avec Crisis 2, Nano Edition. Voilà, pour 8 ou 9 euros. Un Yakuza 4 sur PS3. Pareil pour une dizaine d'euros. Malheureusement, je crois que celui-ci n'est pas traduit en français. Et ensuite, le Resident Evil 5, voilà, que j'avais pas en steelbook, pour 5 euros, même si le steelbook est un peu en très mauvais état, mais bon. Alors au moins je l'aurai, si je le trouve en meilleur état une autre fois, bah tant mieux pour moi. Et on continue avec les jeux PS1, donc il y a deux magasins. On commence par le premier qui était moins intéressant. Donc avec Ski Air Mix. Donc là c'est vraiment pour le full set, hein, comme d'hab. Je cherche tout ce que je n'ai pas. Shane, voilà, un jeu de cricket. Celui-ci je le connaissais pas. La route d'Eldorado. À 5 euros celui-ci. Les deux autres 50 centimes et 2 euros apparemment sur les étiquettes. Celui-ci, bon, 5 euros, un petit peu plus. Maiden 2000. Donc je les ai pas encore nettoyés ni rien. Je ferai ça plus tard après la vidéo. NHL Face Off. 1 euro. Ballistic. Je connais pas non plus. Ah, par contre, c'est une value série. Bon, je l'ai eu à 50 centimes, c'est pour ça que je l'ai pris, mais celui-ci il rentrera pas de suite. Enfin, je trouve la bonne jaquette. Et César Palace, donc voilà, 1 euro. Donc là, c'était vraiment pas des jeux ouf, quoi. Et là, on attaque des jeux un peu plus intéressants et forcément des prix un peu moins intéressants. Je vais changer de musique aussi parce que celle-là, on la connaît. Celle-là aussi. Voilà, parfait. Ensuite, donc au niveau jeu PS1, dans un autre magasin. Alors, Jigsaw Madness. Inconnu pour moi. Louvre, l'ultime malédiction. Ensuite, Tiger Woods, PGA Tour. Chessmaster 2. Chronicle of the Sword. Donc ouais, j'ai pas montré les prix, mais voilà, c'est des prix qui sont à peu près à la cote, hein. Voilà, 7 euros, 3 euros, 2 euros, etc. Mais là j'ai vraiment pris les jeux que je possédais pas. On a un Star Wars Demolition, un Nightmare Creatures 2. Donc celui-ci ça commence à monter, on est à 14 euros là, donc ça va assez vite. Un Discworld 2 pour 15 euros. Et pour finir, Marvel Super Hero, voilà, pour 20 euros. Hop, donc ça relance un peu les jeux PS1, puisque en ce moment j'étais pas à fond, enfin, j'étais pas en mode recherche jeux PS1 du tout, mais là je reprends un petit peu. Ensuite on a un achat à Micromania, et oui, j'achète encore des choses à Micromania. Il s'agit de goodies. C'est ma mère qui me les a offerts. Donc on a un petit mug Luigi. Donc ils étaient pas très chers, hein. Je sais pas s'il y a le prix encore. Voilà, 7 euros. Bon, en général des mugs c'est 8-10 euros. Et là 7 euros, je trouvais ça correct. Et en plus ils sont vraiment jolis. Donc j'ai aussi pris le Mario. Voilà, j'ai vu qu'il en existait d'autres. J'ai vu aussi le Bowser sur internet qui est très joli, orange. Voilà. Et on va finir
par le meilleur évidemment, un gros lot rétro chopé sur Le Bon Coin il y a à peu près 2 mois. Malheureusement pas au prix annoncé. Donc c'est une annonce que j'ai vue. Elle était sortie il y a 2 heures. Donc c'était un très gros lot pour 50 €. Voilà, donc était un prix très très bas. L'annonce avait 2 heures. Donc je me suis dit, bon, la personne a dû recevoir déjà beaucoup d'appels. Donc j'ai lancé un prix, hein, au bout de 2 heures, je me suis dit, tant qu'à faire. Donc j'ai lancé un prix plus gros. Et au final, moi je vous raconterai la fin après. Je vais vous présenter le lot pour commencer. Alors, en premier lieu, la console. Un petit peu jaunie. Voilà. Il s'agit d'une Super Nintendo. Tac. On va changer la musique. Hop. Voilà, parfait. On commence avec le premier jeu. Un petit Mario Kart avec sa notice. Voilà, c'est le seul jeu qui sera pas en boîte. Donc c'est parti. Maintenant, on n'a que du jeu en boîte et dans des états vraiment corrects. Donc je les ai déjà nettoyés et emballés puisque depuis le temps que je les ai, voilà, je me suis penché dessus. NBA Jam. Voilà. Où est-ce que je vais mettre ça? On va mettre ça là. Hop. Voilà. Hop. Un Tom et Jerry. Donc voilà, vous pouvez voir les boîtes même à travers les protections plastiques qui sont vraiment en très bon état quand même. Donc celui-ci, ces deux-là sont complets, ils sont tous complets sauf un. On a un Aladdin. Hop. Ensuite un Super Mario All-Star. Tac. Alors là, le seul qui n'est pas complet, il manque la notice, mais théoriquement je vais la recommander, je l'ai trouvé sur eBay pour pas trop cher. Prince of Persia, que je ne connais pas du tout non plus celui-ci. Je crois qu'il y a 2 opus sur Super Nintendo. Hop. Ensuite on continue avec Goof Troop. Ok, je n'ai jamais joué non plus, encore un jeu Capcom. Voilà, complet celui-ci aussi. Celui-ci je ne le connais pas non plus, mais a priori il est pas super courant non plus. Hop, il s'agit de Equinox. Voilà, complet également. Hop. Ah, celui-ci je le connais que de nom, je n'y ai jamais joué. Hein, je vous le rappelle, j'ai pas eu la Super Nintendo, donc j'ai pas joué à énormément de jeux dessus. Il s'agit du Super Star Wars. Voilà, en état très correct. Complet également. Hop. Ensuite, un Super Mario World avec sa boîte rouge. Tac. Hop. Et pour finir, alors celui-ci est vraiment en très très bon état. Il s'agit de Kirby's Dream Course. Voilà, avec son petit scellé Nintendo encore ici. Et l'état est vraiment très très bon. Proche du neuf. Voilà pour ce lot Super Nintendo. Donc on avait une console avec 2 manettes également. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jeux. Dont 10 jeux en boîte et 1 sans notice. Et donc sur l'annonce, le prix était de 50 € comme je vous l'ai dit. 2 heures plus tard, sans appeler la personne, hein, vraiment par texto, j'appelle de moins en moins. Je fais une proposition à 150 €. Voilà, je pouvais aller le chercher, c'était pas très loin de chez moi. Et 1 heure plus tard, à peu près, j'ai reçu une réponse qui me disait non, j'ai pas eu de réponse. Voilà, j'ai pas eu de réponse à 150 €. Et au bout d'une heure, j'ai lancé 200 € parce que ça me paraissait encore correct à 200 €. Pourquoi je monte comme ça? Bah écoutez, pour essayer, hein, c'est 3 heures plus tard, donc j'estime que si le lot n'est pas parti, je peux proposer plus. Et puis, comment dire? Et puis c'est pas pour revendre quoi, moi c'est vraiment, là il y a quasiment aucun jeu que j'avais, donc c'est vraiment des jeux que je voulais acquérir.
Et la personne me répond ok, donc j'ai proposé 200 € au final, au bout de voilà, 3-4 heures après la parution de l'annonce. Et je suis allé les chercher. Voilà. Donc bah c'est tout. Super content pour Solo Super Nintendo. Et puis bah maintenant il est temps de vous parler aux jeux auxquels j'ai joué ces derniers temps. Donc j'ai fini 2 jeux. J'ai fini le Rogue Leader Squadron 2 sur GameCube. Un jeu assez difficile. Donc je sais pas s'il y a des codes de triche, je les ai pas utilisés. En tout cas on ne peut pas baisser la difficulté. Qu'est-ce que je veux dire? Je l'avais commencé avec Yuanzio à la base, mais bon, il a abandonné assez vite. C'est pas trop son genre de jeu. Puis en plus, il est un peu difficile, donc ça l'énervait un petit peu. Moi, j'ai un peu ragé sur ce jeu. Je me suis juste aidé pour les missions auxquelles j'avais un peu de mal, avec des let's play sur YouTube. Voilà, comment les mecs faisaient pour avancer dans les missions, parce qu'il y en a certaines où, honnêtement, j'ai galéré un petit peu. Mais voilà, je l'ai fini et au moins ça c'est fait. Et c'est vraiment un très très bon jeu par contre. Et moi je le trouve encore très très beau pour l'époque. Voilà, voilà, vous êtes dans l'espace, vous incarnez les vaisseaux de la saga Star Wars. Vous attaquez la Lune Noire, je me souviens plus comment elle s'appelle. Mais franchement c'est génial. Ensuite, Rayman Origins, encore un super jeu. Vraiment dans la lignée de Rayman Legend, c'est génial. Je me suis éclaté tout le long. Donc celui-là, je l'ai fini avec Yuanzio en quelques séances, 3 séances. Voilà, il est assez court. Et on a commencé celui-ci, le Yakuza 1 sur PS2. Donc on a vraiment fait que le début pour l'instant. Donc c'est un peu spécial, je saurais pas comment le décrire. Il le fera sûrement un peu mieux que moi. Mais voilà, j'ai pas trop envie de le décrire. Bon, pour l'instant, à voir. J'ai vraiment pas fait assez du jeu pour vous en parler correctement. Ensuite, j'ai fait un petit achat PS4. Hop. Il s'agit de Shadow of Mordor. Voilà, la Terre du Milieu. Je l'ai commencé, donc jeu à monde ouvert. Un peu à la Assassin's Creed, au niveau de la carte, etc. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, puisque dès que c'est un monde ouvert, moi qu'il faut aller de tous les côtés, j'ai un peu du mal au début en fait. J'aime bien être guidé dès le début, que ce soit un peu linéaire. Mais ça y est, j'ai commencé à prendre le pli là, et je m'éclate pas mal. Donc bon, vous défoncez de l'orque à tout va, donc c'est assez jouissif une fois que vous maîtrisez un peu les coups. Voilà, pas mal. Je pense que je vais le terminer celui-ci. Voilà. Donc c'est fini, on est quasiment à 20 minutes. J'espère que ça vous a plu, hein. Il y a eu du rétro, du récent, un peu de tout. J'ai encore pas mal de choses, mais voilà, je divise les vidéos comme ça, elles sont pas trop longues. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bonne semaine à tous, salut tout le monde.